Alors là aujourd'hui, El Condor Pata, musique sud-américaine, un disque très très ancien. Je cherche l'année. Voilà, ça a eu son petit succès dans les années 70, je dirais. J'arrive pas à trouver la flûte de Pan. On est dans un. Je trouve pas l'année, je la chercherai. Vous voyez, c'est assez joyeux. Ça donne envie de grimper le Machu Picchu. Ou se faire cracher au visage par un lama. Cette petite vidéo joyeuse va m'amener, après avoir parlé du pacte, aujourd'hui va m'amener à parler de Santorin. Non, pas en Grèce, hein, sur l'endroit où on rentre les notes pour le bac. Parce que j'ai rentré les notes de terminale. Donc cette année, d'habitude, on rentrait sur EPSnet. Et là, cette année, on a un nouveau. Donc je vous passe le dédale informatique, plateforme STRL. Enfin, je mélange tous les noms. Il faut trouver. Finalement, je suis arrivé sur Santorin. Et là, j'avais donc des notes, les notes de l'établissement, donc des autres, du collègue. Et donc, 3 activités pour le bac en EPS, un menu, 3 champs d'apprentissage différents et 3 notes. Voilà. Et là, je rentre sur Santorin. Il y avait eu des visios qui avaient été faites. Comme je travaillais, j'ai pas tout vu. Enfin, voilà. Je me suis renseigné un petit peu. Je suis arrivé à l'endroit idoine. Et puis, j'ai commencé à. Donc, j'ai pris menu 1, j'ai tapé. Et là, surprise, il fallait rentrer d'une part, donc pour chaque élève, sélectionner l'élève, et puis rentrer l'AFL 1. Alors l'AFL, c'est les attendus de fin de lycée. C'est ce qui est listé dans les programmes. Alors l'AFL 1, c'est sur 12, c'est tout ce qui est de l'ordre de, je vous le fais à la va-vite, ce qui est de l'ordre de la pratique physique et de la performance. Et puis il y a les AFL autres, qui sont ceux liés à la gestion de l'entraînement, du coaching, de l'arbitrage, toutes les connaissances périsportives autour de la motricité qui sont liées au contexte de la classe, au cours, voilà, mais qui sont plutôt psychosociales, d'investissement, voilà. Donc ça veut dire que pour le bac, hein, si on est clair, il y a 12 points sur la réalisation motrice, ce qu'on appelait à l'époque la maîtrise et la perf, voilà. Et puis il y a 8 points sur le comportement, l'investissement, l'arbitrage. Et donc cette année dans Santorin, il faut rentrer. Enfin, avant de dire ça, ça veut dire que même si on a 4 sur 12 en motricité performance, eh bien, si on a 8 sur 8 dans l'investissement en tant qu'arbitre, par exemple, en tant que coach, eh bien on a 12 sur 20 au bac, en même temps d'un niveau moteur vraiment minime, quoi. Donc ça fait réfléchir. Est-ce que par exemple on pourrait envisager qu'en maths, eh bien, il y ait 12 points sur la résolution effective des problèmes, stratégie, justesse du résultat, hein, voilà. Et puis 8 points sur la façon de se servir du compas, d'organiser le retour des résultats, voilà, des connaissances qui ne sont pas du tout liées aux mathématiques, mais au travail en mathématiques, ou à l'organisation, ou à l'utilisation du matériel mathématique. Je ne suis pas sûr que les profs seraient d'accord. Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que finalement c'est le fait d'être capable de s'investir qui compte plus que le fait d'apprendre? Est-ce que réussir ne compte plus? Parce que la réussite finalement serait que l'expression d'une méritocratie inégalitaire? Je ne sais pas. Bon, à méditer en tout cas. Ça veut dire qu'en gros, ça veut dire que vous pouvez courir très lentement, mais avoir quand même la moyenne, voire une bonne note en athlétisme. Pareil dans les autres disciplines. Dans les autres activités, je ne sais pas, d'autres disciplines sportives, d'autres activités proposées. Voilà. Donc à méditer sur le fait, peut-être que c'est comme ça qu'on est arrivé, qu'on a pensé résoudre le problème de l'éternel débutant, ce problème qui fait que les élèves de la 6e à la terminale se retrouvent avec les mêmes problèmes
peut-être c'est lié simplement aux activités. Peut-être est-ce comme ça qu'on a voulu lutter contre ces soucis de sédentarité, de perte de puissance physique, et qu'on s'est dit, bon, ben, si on diminue l'aspect physique, eh ben, on va, on va réussir à sauver des bonnes notes quand même pour les élèves, puisque maintenant ce contrôle continu du bac fait que tout le monde, finalement, les moyennes augmentent. Nous, je discutais avec mon collègue, il me disait, c'est bizarre que les élèves aient de meilleures notes en terminale qu'en sixième, quoi. Alors, ça veut dire qu'ils ont très très bien appris, mais comme le niveau d'exigence est plus relevé, ça veut dire peut-être que les barèmes ont changé. À méditer. Ce qui est intéressant, c'est que on constate sans cesse, j'en ai parlé souvent ici, les, les soucis liés à la baisse de potentiel physique que j'évoquais à l'instant, mais malgré ce, on a une augmentation des moyennes académiques en éducation physique. Donc malgré la perte de puissance physique, on a une augmentation des notes. 14,5, voilà. Donc ça veut dire que même si le potentiel physique a baissé, les notes augmentent, donc c'est qu'il y a autre chose qui est pris en compte qui était lié à la performance et à la réalisation motrice et physique, au pôle corporel. Ça veut donc dire que ces 8 points, ils sont faits aussi pour ça, pour permettre de maintenir un niveau dans les notes qui soit conséquent, et voire même de l'augmenter. Donc le niveau baisse, mais le niveau physique baisse, mais les notes à l'éducation physique augmentent. Je vous laisse méditer ça aussi. Donc je reviens sur ce petit Santorin, ce petit logiciel. Voilà. Donc il faut, pour chaque élève, il faut cliquer donc sur l'AFL1, l'attendu de fin de lycée physique, et puis l'AFL2 et suivants qui permettent de rajouter les 8 points. Alors ces 8 points, ils peuvent être rajoutés de deux manières. Soit 4 et 4 de façon équivalente, c'est ce que nous on a proposé et choisi, et soit 6 et 2, soit 2 et 6, c'est-à-dire 2 pour l'un, 6 pour l'autre, 6 pour l'un, 2 pour l'autre, ou 4 équivalents pour les deux. Donc ça veut dire que pour chaque élève, vous cliquez, vous rentrez, donc il y a une petite molette pour choisir la note sur 12 pour le premier. Après vous descendez, soit vous avez pris 2 et 6, ou 6 et 2, ou 4 et 4, vous cliquez chaque fois sur l'un puis sur l'autre, et vous allez chercher la note qui correspond. Une fois que tout ça est fait, vous enregistrez, et vous revenez. Ça veut dire que pour chaque élève, il faut à peu près une petite dizaine de clics, de clics et de jeux de molettes. Ce qui fait que, d'une part, c'est extrêmement long. Si moi, j'avais pas trop d'élèves, mais celui qui a 120 élèves au terminal, par exemple, 4 classes, eh ben, s'il faut 2-3 minutes par élève, voilà, je vous laisse compter. Bon, ça, d'une part, après, ça fait partie de notre mission, c'est les ISO, on est payé en ISO, indemnité de suivi d'orientation, ça fait partie des conseils de classe, ça en fait partie. Mais sur quoi je voulais vraiment pointer le doigt, c'est les AFL. C'est-à-dire que moi j'ai eu les notes, mais pas du tout les AFL, quand on m'a donné les notes. Donc je sais qu'elles ont été prises en considération, parce que vu les notes, je me doute bien que connaissant les gamins, qu'ils ne les auraient pas obtenus s'il n'y avait pas eu ces fameux 8 points. Mais j'avais pas le... Voilà, donc j'ai demandé, mais bon, souvent ça a été oublié ou fait dans l'évaluation, puis bon, en passant à celle d'après, et ainsi de suite, au fil de l'année, on se débarrasse de ces petites fiches d'accompagnement sur lesquelles de façon parfois fort subjective, mais néanmoins très efficace et très juste, on, on, on précise quel est le niveau d'investissement des gamins avec quatre catégories qui ressemblent finalement aux fiches comportementales que j'ai vu tourner fin 80 ou en 90, qui avaient été annulées parce que justement elles n'étaient pas précises, elles n'étaient pas assez justes, ou elles stigmatisaient certains élèves dans leur mauvais comportement ou dans leur évitement de l'effort. Voilà, donc j'ai été obligé d'inventer un peu, enfin de recréer les AFL 2 et 3. Voilà, je pense que beaucoup ont fait ça, et beaucoup, je pense que j'ai téléphoné à plusieurs collègues, beaucoup ne s'en les mettent de côté, ne s'en servent pas vraiment. Beaucoup le font un peu au feeling, comme une espèce de ressenti. Quand on a un peu de bouteille, on voit très bien qui s'investit, qui ne s'investit pas, qui est capable de gérer un match, qui est capable de coacher son équipe, qui est capable d'arbitrer, qui est capable d'organiser un petit tournoi. Voilà, toutes ces attendus de fin de lycée dont on postule qu'elles permettront la poursuite de la vie physique des élèves, ce que, hein, sur quoi je parle, ce dont je parle souvent, la littératie, hein, ce curriculum qui va nous suivre tout au long de notre vie, parce que bien évidemment nous allons habiter notre corps
tout au long de notre existence. Voilà, donc c'était pour dire quand même que à la fois ce qui me semble étrange là-dedans, c'est la complexité du remplissage du logiciel et le côté, comment dire, d'espèce de précision demandée dans quelque chose qui est très flou, très imprécis, mais à la fois complètement perceptible. Donc ces AFL qui sont pris en compte dans la note doivent être répertoriés de façon extrêmement précise. C'est-à-dire que maintenant, dès lors, il va falloir, dès à présent plutôt, il va falloir systématiquement non seulement faire l'évaluation avec le barème qu'on a déposé, qu'on a expliqué, hein, mais aussi faire pour chaque élève les AFL d'accompagnement, sachant que on peut postuler que dans une même classe, si on a proposé par exemple, trois grilles comportementales d'investissement, d'arbitrage, je ne sais quoi, de juge, enfin peu importe, il peut y avoir déjà trois grilles différentes, mettons pour une classe de 30-35 élèves, donc chacun choisit deux, donc pas tous les mêmes, et dans pas tous les mêmes, chacun peut choisir d'évaluer 2, 6, 2, 4, 4. Donc vous imaginez que vous êtes en train de... Alors bien sûr ça se fait tout au long du cycle de 6, 7, 8 séances, mais il va falloir choisir pour chaque élève, savoir pour chaque élève quels sont les deux qu'il a choisis parmi les trois, et quelle est la modalité d'évaluation, 6, 2, 2, 6, 4, 4, qu'il a choisi pour ces 8 points. Tout ça bien sûr en mettant en place des situations d'apprentissage, du jeu, du travail, de l'exercice, des tâches à accomplir, enfin, tous les contenus habituels de l'EPS, pour toute la classe, pour ces fameux 12 points qui vont être évalués de façon sommative et surtout certificative, puisque c'est le bac, en fin de cycle. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, si j'ai bien exprimé la complexité de l'exercice. Donc, proposer un cycle, une séquence avec une progression nécessaire, quand même, pour valider des contenus qui sont ciblés dans la fiche. Parallèlement, gérer de façon formative, c'est-à-dire en continuum sur la période, 3 dont 2 sont choisis, et avec des formes d'évaluation différentes. Et c'est ça qu'on nous demande après de remplir avec précision dans le logiciel pendant 2h30 ou 3 heures. Voilà, c'était... Est-ce que est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que... Je sais que, on est dans une hypocrisie évaluative fantastique, et pas que dans ma discipline. Je sais que le bac est devenu une grande farce. Je sais qu'il y a, comme dirait Jean-Paul Briguelli, il y a une triple manipulation. Un, les contenus ont été baissés. Deux, les barèmes ont été revus. Et on enlève la partie qui peut être la plus complexe ou difficile ou qui a posé problème parce que ça ferait baisser les notes. Et trois, dans les réunions de concertation, les jurys finaux, eh bien on régule de manière à s'approcher plus ou moins de la moyenne académique. Alors disons-le nous de façon extrêmement simple, si l'objectif de l'évaluation de notre discipline ou des autres, hein, je ne parle que de la mienne, que je connais plus, un peu plus, c'est d'être dans le cadre des moyennes académiques, on se dit, bah, tous les gamins, on leur dit, bah, la moyenne académique c'est 14,27 pour les garçons et 13,11 pour les filles, parce qu'elles sont toujours un peu en dessous, malgré ces 8 points, malgré les activités qu'on a féminisées, donc peu importe. Donc finalement, donnons-leur à tous un 14 en EPS en début d'année, et laissez-nous libres de le faire découvrir et apprécier les jeux moteurs et corporels à tous les enfants. Puisqu'à l'arrivée, quand on est en commission, il faut à tout prix qu'on soit dans le moule, et quand on est en dehors, en deçà, en dessous de la moyenne, on propose de remonter nos élèves, même s'ils méritent s'ils n'ont pas travaillé, ou s'ils ont des difficultés, ou si on n'est pas arrivé, ben, ils méritent d'avoir que 12,80 de moyenne peut-être, certaines dans la classe. Et s'ils sont au-dessus, on va nous dire, oh là, c'est pas normal qu'en volleyball, vos élèves aient 16 de moyenne, ça n'existe pas. C'est comme s'il y avait un déni du réel. Les statistiques, ça doit tout faire entrer dans les cases. On vit dans une excelisation du monde, un tableau Excel, et donc il faut que ça rentre. Et dès qu'on déborde, ça ne fonctionne plus. Or, l'EPS est une discipline motrice variable, joyeuse et complètement impossible
à cadrer totalement dans des... Ça fait des années qu'on essaie de faire des cadres, des grilles, ça ne marche pas. Donc là, bon, on essaie de nous coincer dans une moyenne, et dès qu'on en sort, ou que j'allais dire, on s'en échappe, eh bien on nous rattrape, on nous remet à l'intérieur. Voilà. Alors, il est peut-être grand temps de penser à une autre forme d'évaluation. Je vous la proposerai bientôt. Merci de votre attention. Et bravo pour ces bons résultats au bac, évidemment.